Pourquoi certaines personnes restent-elles pauvres toute leur vie, tandis que d'autres semblent attirer l'argent comme par magie? Ce n'est pas une question de chance ou de destin, mais de mentalité et de programmation financière. La mentalité et la programmation financière sont les clés pour comprendre la richesse et la pauvreté. Les riches ont une approche distincte de la gestion financière. Cette différence ne se limite pas à l'effort professionnel, mais découle d'une programmation mentale précoce. Cette programmation mentale est acquise dès l'enfance. Dès l'enfance, les personnes défavorisées sont souvent confrontées à des affirmations limitantes sur l'argent. Des expressions telles que « l'argent ne pousse pas sur les arbres » inculquent une perception de rareté et de difficulté. Des phrases comme « sois reconnaissant, ne rêve pas trop grand » peuvent limiter les ambitions et l'estime de soi. Les personnes aisées perçoivent l'argent comme un outil, une ressource à exploiter. Leur mentalité est orientée vers des rêves ambitieux et des objectifs élevés. Cette perspective encourage l'investissement et la prise de risques calculés pour atteindre des sommets. Les personnes à faible revenu peuvent adopter des habitudes de dépenses visant à projeter une image de richesse. Ces dépenses, bien qu'améliorant temporairement l'apparence, ne contribuent pas à l'amélioration durable de leur situation financière. Le cycle de dépenses impulsives maintient souvent ces personnes dans une situation financière précaire. L'accumulation d'actifs et l'investissement dans des ressources durables sont des stratégies plus efficaces pour améliorer la richesse à long terme. Les riches investissent pour s'enrichir davantage. Ils acquièrent du temps en déléguant des tâches et en automatisant des processus. Ils accumulent des actifs tels que l'immobilier, les actions et les entreprises. Ils investissent dans les connaissances par l'éducation et la formation continue. La distinction fondamentale entre dépenser et investir réside dans la création d'actifs et la génération de revenus futurs. Les dépenses réduisent la valeur nette immédiate, tandis que les investissements augmentent potentiellement la valeur au fil du temps. Investir implique l'allocation de ressources dans l'attente d'un rendement futur, qu'il soit financier ou autre. Les dépenses sont généralement consommées immédiatement et ne génèrent pas de revenus supplémentaires. L'éducation traditionnelle met l'accent sur l'obéissance et le respect des règles établies. Le questionnement et la remise en cause des normes sont souvent découragés dans ce système. L'objectif principal de cette éducation est de former des employés plutôt que des individus autonomes. Le développement de la pensée critique et de la liberté individuelle est négligé. Le système favorise ceux qui le contrôlent, leur offrant des avantages intrinsèques. Les individus fortunés comprennent les règles du système et exploitent les failles légales à leur avantage. La capacité de contourner légalement les règles renforce le contrôle des riches sur le système. Pour échapper à la pauvreté, une prise de conscience fondamentale est nécessaire. Personne ne viendra vous sauver. La prospérité exige une acceptation lucide de la responsabilité personnelle. L'autonomie est le premier pas vers l'amélioration de sa situation financière. L'absence de sauveur implique un vide de leadership et une absence d'intervention décisive. Le gouvernement, par son inaction, peut créer une situation où personne ne prend la responsabilité. Une absence de sauveur peut mener à l'anarchie et à la désintégration de l'ordre social. L'absence de sauveur signifie qu'il n'y a pas d'entité externe unique responsable de la résolution des problèmes. Le concept de patron implique une structure hiérarchique où l'autorité et la responsabilité sont centralisées. Le principe « pas ton patron » suggère une distribution des responsabilités et une autonomie accrue des individus. L'absence de sauveur et le principe « pas ton patron » favorisent l'initiative personnelle et la collaboration. L'école n'est pas un lieu de salut, mais un lieu d'apprentissage et de développement. L'éducation offre les outils nécessaires pour comprendre le monde et y agir, sans promesse de rédemption. La connaissance et la pensée critique sont les clés de l'autonomie, remplaçant la dépendance à un sauveur. La seule personne qui peut initier un changement dans votre vie, c'est vous-même. L'autonomie personnelle est la clé pour façonner activement son propre destin. Le changement personnel exige une prise de conscience et une volonté d'agir. Assumer la responsabilité de ses actions est le premier pas vers une transformation durable. Tout commence par un changement de mentalité concernant l'argent. La perception de l'argent influence directement les décisions financières. Une mentalité financière saine favorise la prospérité et la stabilité. La pauvreté persiste, non par manque d'efforts, mais à cause d'une programmation déficiente. Cette programmation inadéquate entrave l'accès aux opportunités et perpétue un cycle de désavantages.
La reprogrammation par l'éducation et l'accès aux ressources est essentielle pour briser ce cycle. La réécriture du destin financier commence par une action immédiate. L'action d'aujourd'hui façonne le destin financier de demain. Chaque décision financière est une opportunité de réécrire son avenir. Un plan financier solide est la base d'un destin financier maîtrisé. La compréhension des règles est fondamentale pour l'apprentissage. Les règles fournissent un cadre structuré pour l'acquisition de nouvelles connaissances. L'application correcte des règles conduit à des résultats prévisibles et efficaces. Le comportement peut varier considérablement en fonction des circonstances. Les facteurs environnementaux influencent directement la manière dont un système réagit. La diversité des comportements est essentielle à l'adaptabilité et à la résilience. Adopter une mentalité de richesse implique une approche stratégique de la pensée et de la prise de décision. La pensée axée sur la richesse met l'accent sur la création de valeur, l'investissement et la planification à long terme. Les riches abordent les défis avec une perspective d'opportunité et une mentalité de croissance. Cette approche encourage l'innovation, la prise de risques calculés et la recherche constante d'amélioration. Les individus fortunés investissent dans des actifs conçus pour générer des revenus passifs. Les investissements comprennent des actions, des obligations et l'immobilier, qui génèrent des revenus sans effort actif. Ces actifs travaillent à générer des revenus, permettant aux investisseurs de bénéficier d'un flux de trésorerie continu. Le revenu passif est un flux de revenus qui nécessite un minimum d'efforts pour être maintenu. L'éducation financière est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'argent. Elle permet de prendre des décisions éclairées en matière de finances personnelles. L'éducation financière aide à planifier l'avenir et à atteindre ses objectifs financiers. Les individus fortunés comprennent et gèrent les risques de manière stratégique. La gestion des risques est essentielle pour préserver et accroître le patrimoine. Une approche proactive permet d'anticiper et de minimiser les impacts négatifs potentiels. La diversification des investissements est une stratégie clé pour réduire l'exposition aux risques. Les riches se concentrent sur la création de valeur. Ils sont motivés par la résolution de problèmes. La création de valeur et la résolution de problèmes sont les moteurs de la prospérité. Le réseautage est essentiel pour les individus fortunés afin d'élargir leurs opportunités et d'accroître leur influence. Les relations interpersonnelles permettent aux riches d'accéder à des informations privilégiées et à des collaborations stratégiques. Le maintien d'un réseau solide favorise l'accès à des ressources exclusives et à des opportunités d'investissement lucratives. Les investisseurs fortunés recherchent constamment de nouvelles opportunités d'investissement. La diversification est une stratégie clé pour les riches, afin de minimiser les risques et maximiser les rendements. L'investissement en immobilier reste un pilier traditionnel de la création de richesses pour les investisseurs avisés. Les placements dans les jeunes entreprises innovantes offrent un potentiel de croissance élevé, mais comportent également des risques importants. La gestion prudente des risques est essentielle pour préserver et accroître le patrimoine à long terme. Une planification financière efficace est cruciale pour la réalisation des objectifs personnels et professionnels. Elle permet d'optimiser la gestion des ressources et de minimiser les risques financiers. La planification financière offre une vision claire de l'avenir et permet de prendre des décisions éclairées. Les riches suivent un budget pour contrôler leurs dépenses. Le contrôle budgétaire permet une allocation efficace des ressources. Un budget bien géré conduit à une accumulation de richesses à long terme. Les personnes fortunées allouent une portion de leurs revenus à l'épargne et à l'investissement. L'épargne et l'investissement permettent d'accroître la richesse au fil du temps. Les investissements génèrent des revenus supplémentaires, augmentant ainsi le potentiel d'épargne future. La gestion prudente des finances est essentielle pour accumuler et préserver la richesse. L'objectif principal est de générer des revenus passifs qui excèdent les dépenses. Les revenus passifs permettent d'atteindre l'indépendance financière en couvrant les coûts de la vie. La gestion efficace des revenus passifs contribue à la stabilité financière et à la croissance du patrimoine. Les individus fortunés utilisent l'endettement de manière stratégique comme levier financier. L'endettement permet aux riches d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur. Cette stratégie amplifie leur richesse en utilisant l'argent des autres pour accroître leurs propres actifs. Les individus fortunés
emploient des stratégies d'optimisation fiscale pour réduire légalement leurs charges d'impôt. L'optimisation fiscale consiste à utiliser les lois et réglementations fiscales pour minimiser légalement le montant des impôts dus. Ces stratégies incluent des investissements spécifiques, des planifications financières complexes et l'utilisation de déductions fiscales autorisées. L'objectif est de gérer efficacement les actifs et les revenus pour profiter des avantages fiscaux offerts par la législation. Une mentalité de croissance est fondamentale pour l'apprentissage et le développement personnel. Elle encourage à percevoir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Adopter une mentalité de croissance favorise la résilience face à l'échec et stimule la persévérance. Elle conduit à une plus grande ouverture à l'apprentissage et à une amélioration continue des compétences. La résilience est la capacité de se remettre rapidement des difficultés. Elle permet de s'adapter positivement face à l'adversité, au traumatisme, à la tragédie, aux menaces ou aux sources importantes de stress. La résilience n'est pas un trait que les gens ont ou n'ont pas. Elle implique des comportements, des pensées et des actions qui peuvent être appris et développés. La discipline est essentielle pour la réalisation des objectifs. La discipline implique la constance et la persévérance dans l'effort. Sans discipline, les objectifs restent souvent inatteignables. La persévérance est essentielle pour atteindre le succès à long terme. Elle implique de maintenir un effort constant malgré les obstacles et les revers. La persévérance permet de développer la résilience et la capacité à surmonter les défis. La confiance en soi est essentielle pour oser prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Elle permet de surmonter les peurs et les doutes qui peuvent freiner l'initiative et l'innovation. Sans confiance en soi, il est difficile de saisir les opportunités et de réaliser son plein potentiel. Une vision claire des objectifs est fondamentale pour la réussite. La clarté de la vision permet une planification stratégique efficace. Une vision bien définie motive et guide les actions vers le succès. L'action est essentielle pour transformer les aspirations en résultats tangibles. Sans action, les rêves restent des concepts abstraits, dépourvus de manifestations concrètes. L'initiative transforme les idées en réalité, en surmontant l'inertie et en impulsant le progrès. L'engagement actif est le catalyseur qui convertit les visions en accomplissements mesurables. L'apprentissage continu est essentiel pour maintenir sa compétitivité. L'acquisition constante de nouvelles compétences et connaissances permet de s'adapter aux évolutions du marché. Rester à jour avec les dernières tendances et technologies est crucial pour innover et prospérer. L'adaptabilité est essentielle pour répondre efficacement aux changements. Elle permet de naviguer dans des environnements dynamiques et imprévisibles. L'adaptabilité favorise l'innovation et la résilience face aux défis. L'innovation est essentielle pour générer de la valeur. L'innovation stimule la croissance économique et améliore la compétitivité. Elle permet de développer de nouveaux produits et services répondant aux besoins changeants des consommateurs. Le leadership est essentiel pour inspirer les autres. Un leader efficace motive son équipe à atteindre des objectifs communs. Le leadership implique la capacité de prendre des décisions éclairées et de guider avec vision. Une communication efficace est essentielle au succès dans divers domaines. Elle facilite la compréhension mutuelle et la coordination entre les individus. Une communication claire réduit les malentendus et améliore la productivité. La négociation est un processus essentiel pour atteindre ces objectifs. Elle permet de trouver des solutions mutuellement avantageuses. Une négociation réussie maximise les bénéfices pour toutes les parties impliquées. La résolution de problèmes est un processus essentiel pour surmonter les défis et atteindre les objectifs. Elle implique l'identification, l'analyse et la mise en œuvre de solutions efficaces. Une approche structurée améliore la probabilité de succès dans la résolution de problèmes complexes. La pensée critique est essentielle pour prendre des décisions éclairées et rationnelles. Elle permet d'analyser objectivement les informations et d'évaluer les différentes options disponibles. La pensée critique aide à éviter les biais cognitifs et à prendre des décisions basées sur des preuves solides. La créativité est essentielle pour développer des solutions innovantes. La créativité permet d'aborder les problèmes sous des angles nouveaux et originaux. L'innovation découle directement de la capacité à penser de manière créative. Une gestion efficace du temps est cruciale pour optimiser la productivité. Une planification rigoureuse et une priorisation des tâches permettent d'atteindre les objectifs fixés.
L'élimination des distractions et la concentration sur les tâches essentielles augmentent significativement l'efficacité. Modifier son état d'esprit est la première étape pour transformer son avenir financier. La connaissance des règles financières offre un avantage stratégique. Adopter des comportements différents conduit à des résultats financiers différents. Penser comme les riches implique une approche stratégique et à long terme de la richesse. En combinant ces éléments, il est possible de redéfinir son destin financier.